la Saskatchewan a donné au monde Leslie Nielsen. Ah. Et rien que pour ça, j'ai envie de dire merci, la Saskatchewan. Ouais, parce juste que pour j'ai ça, ri ouais. vraiment beaucoup en regardant ces films. Moi, je crois que les films prennent toujours inspiration de la réalité, et pas le contraire. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle des choses, que ce soit bonnes ou mauvaises, ça m'est égal. C'est pas de pogner sur le marché, l'art, c'est d'exprimer ce que tu as d'intrigue. What other art form do you create on a schedule? Je dois dire que je trouve que choquer est une qualité. I think it's interesting for an audience to get lost in a different world. You need to know how ideas and emotions are expressed through a visual form. Salut tout le monde, bienvenue au Panoramique Podcast. Salut mon gars, comment ça va? salut mon gars. Ouais, je pense qu'on pourrait peut-être recommencer ou on continue? Non, ben moi je suis prêt pour continuer. Ah, on continue d'abord. Oui. Ben de toute façon, ça donne le ton à l'épisode d'aujourd'hui. Vu le sujet qu'on a, moi je me dis pourquoi se gêner? Pourquoi chercher... Il fait chaud dans le studio, hein? Fait que dans notre studio chez Félix, il fait chaud. Fait qu'on c'est tout ça ensemble. C'est tout ça ensemble, il n'y a pas d'autres mots. Actualité brûlante. Eh oui. Fait que cette semaine, de quoi on jase, mon Félix? Qu'on jase? Mon gars. Mon gars. On s'était dit qu'on voulait faire un épisode sur un acteur qui a marqué beaucoup le genre comique dans les années 80-90. On parle de Leslie Nielsen. Oh yeah. Un natif de l'Alberta. Ouais. Et tout Regina. Ouais. Non, c'est vrai, Regina, c'est en Saskatchewan. Déjà, je suis dans le champ. Ouais, on Regina, est bien parti, vraiment. Tu as Ouais. bien fait de dire qu'il fait chaud parce que les gens vont penser que je suis un imbécile. Mais... Ben non. Mais écoute, la Saskatchewan a donné au monde Leslie Nielsen. Ah. Et rien que pour ça, j'ai envie de dire merci, la Saskatchewan. Ouais, parce juste que pour j'ai ça, ri vraiment beaucoup en regardant ces films. Ah ouais, écoute, c'est juste en faisant la miniature, le thumbnail pour YouTube puis Spotify, juste la photo que j'ai mis, puis je recadrais les choses, je pleurais de rire, là. Je braillais. J'étais comme ça se peut pas, juste sa face me fait Juste voir rire. sa tronche, déjà, on est parti. C'est parfait. Là. Donc, Leslie Nielsen, personnage bien intéressant. Hein? C'est quelqu'un que je tiens à souligner. C'est quelqu'un qui va avoir interprété pour sa carrière là, plus de 220 personnages. 220 personnages. Quand même, c'est beaucoup. C'est quand même pas rien. Là. Je veux dire, grande c'est énorme, carrière. En fait. Là. Grande carrière, c'est quelqu'un qui commence dans les années 50. C'est quelqu'un qui commence dans les années 50 dans des trucs plus sérieux. Mais c'est ça qui est intéressant d'ailleurs à parler de lui parce que comme tu viens de dire, c'était pas un acteur de comédie à la base. Non, c'est ça. C'est vraiment, il est devenu même sur le tard parce que un de ses premiers films dans lequel il a joué, qui a été un très très gros succès à l'époque, mais qu'aujourd'hui a été un petit peu oublié, c'est Forbidden Planet. Oui, La planète interdite, un classique de la science-fiction des années 50. 56, je pense. Oui, exactement. Donc, à l'époque, il est à peine trentenaire, lui, quand il joue là-dedans. Puis il joue un des personnages principaux. Là. C'est le commandant d'une expédition qui débarque sur une autre planète et qui rencontre le proverbial scientifique fou qui est là, qui est en train de développer des inventions qui vont mettre en péril l'univers. Bon, pour nous, ça paraît un peu cliché. Puis c'est vraiment intéressant de voir comme un peu la dans d'avant. Oui, c'est ça, exact. Tu sais, parce qu'on s'entend qu'il y a un avant Star Trek, mais un après Star Trek dans ce genre-là, puis on a beaucoup oublié ces choses-là. Mais Leslie Nielsen joue vraiment... il est le jeune premier, puis là, il avait quand même une gueule de jeune premier, quand même. Là, ouais. Non, il paraissait bien, il avait un look, tout ça, mais c'est vrai que c'est fou à dire, mais tu te dis, wow, le gars commence dans les années 50, 60, puis des personnages assez sérieux. Puis après, bon, j'ai pas vu beaucoup de films là, de cette époque-là avec lui, malheureusement, faute de temps, mais je serais curieux de voir d'autres choses juste pour me faire une idée. C'était dans Creepshow aussi. Creepshow aussi, ouais, exactement ça. Puis d'ailleurs, il fait un personnage genre ultra sérieux. Ouais, rien de comique là-dedans. Non, exact. Fait que ça aussi, c'est intéressant. C'est preuve qu'il est capable de jouer, mais clairement que je pense que quand on le connaît pour ce qu'on va parler dans les prochaines minutes, je pense que dès qu'on le connaît de cette manière-là, on ne peut plus revenir en arrière. Ouais, clairement. Mais moi, je me pose une question. Ça arrive tellement souvent que des acteurs qui, à la base, étaient souvent des humoristes, qui ont commencé par du cinéma comique, qui ont des succès là-dedans, puis qu'à un moment donné décident de
de s'acheter un cachet de sérieux, en fait, de s'acheter une respectabilité, entre guillemets, en disant « Ah non, mais je vais faire aussi du drame pour prouver que je suis un vrai acteur. » On peut en nommer plein, là, Oui, qui ont nommé cette tangente-là. Mais combien ont fait l'inverse? Ouais, Combien c'est se ça. sont dit « Moi, j'étais le jeune premier hollywoodien, le gars de 6 pieds avec les trianguleux, tout ça, et je vais devenir un clown. » Ouais, exactement, c'est l'inverse. Combien on fait le chemin inverse? Et Leslie Nielsen l'a fait, puis il l'a pas juste fait. Je veux dire, il est devenu la référence du film niaiseux. Ben oui. Ben tu sais, à mon avis, c'est ça, c'est le prix de Jim Carrey. Hein? C'est le prix, c'est tout ce qui est arrivé un petit peu après, début des années 90. Ben, même un petit peu avant. Tu sais, Jim Carrey, mine de rien, je pense qu'il était là aussi un petit peu avant, mais je pense que les années 90, ça l'a été, puis début 2000, ça a été, disons, son moment de gloire. Mais bon, revenons à Leslie Nielsen. Leslie Nielsen, là, tout commence en 1980. Tout commence en 1980 quand il va jouer dans le film Airplane. Airplane, bon, qui se passe tout se déroule dans un avion, mais il se passe tellement d'affaires absurdes et complètement absurdes, ça n'a pas de sens, complètement déjanté. Puis c'est ça qui part la fameuse parce que ça c'est réalisé par David Zucker. Ouais, c'est là que commence sa fructueuse association avec les frères du Zucker et Jim Abrahams. Qui va se poursuivre par la suite. Oui. Puis c'est le fun d'Airplane parce que Leslie Nielsen n'a pas le premier rôle là-dedans. Il joue un second rôle, mais un second rôle tellement marquant. Exactement. Que je veux dire, on retient que lui. Ben oui, c'est ça. Après, puis c'est pas pour rien qu'après arrive quoi? Arrive en 88. Non, avant ça, en 82. Arrive la série des Police Squad. Mm-hmm. Donc, parce que faut avant que j'arrive justement aux fameuses suites en 1988, le fameux Naked Gun. Les Naked Gun. Hein, L'agent fait la farce. L'agent fait la farce. Oui. Une des plus belles traductions de tous les temps. Ça, où y a-t-il un flic pour sauver la reine? Oui, ça c'est en France. En France, parce qu'en France, ils ont gardé, parce que la traduction de Airplane, c'était « Y a-t-il un pilote dans l'avion? » C'est ça. C'était ça la traduction française. Exact. Et puis pour tous les films subséquents de Leslie Nielsen, ils ont toujours gardé le « Y a-t-il c'est tellement bon. quelque chose? » Ça, au moins, c'est intéressant parce qu'on sait les Français, ils ont le don de changer les titres, puis ça devient complètement abject ou affreux là, par moment. Ça dépend des fois. Des fois, il y a des... Comme moi, par exemple, y a-t-il un pilote dans l'avion? Moi, je trouve ça savoureux. Ben oui, non, mais ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Non, mais c'est pour ça que je dis avec Leslie Nielsen, ça marche. Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Y a-t-il un flic pour ci ou y a-t-il un flic pour ça? C'est parfait. Et ici, au Québec, c'est l'agent fait la farce. Ouais, l'agent fait la farce. Puis bon, en anglais, le titre original, c'est The Naked Gun. Et là, il va y avoir plusieurs films. De mémoire, il y en a 3. Hein? Il y a 3 Naked Gun. 88, 90, je pense. Puis en tout cas, bref, dans ces eaux-là, début 90 aussi, là, les suites. Puis, mais ça part, en fait, à la base, c'était une mini-série qui n'ont pas continué, qui est partie en 1982, justement, où il campe le personnage de Frank Drebin, le policier. Ça s'appelle Police Squad, mais c'est ça, la télé, malheureusement, ils jugeaient que, bon, c'était pas tant l'humour qui allait marcher, tout ça, puis ils ont juste décidé d'arrêter la série. Mais eux, les frères Zucker, tout ça, ils ont dit non, on va reprendre ça quelques années plus tard, puis ils ont décidé de faire les films. Et là, je veux dire, regarde, cette chronique-là est dédiée à ça. Les Naked Gun. Nous ne serions pas ici en ce moment à parler de ce sujet-là sans The Naked Gun. Moi, c'est des films enfants avec mon père. On a tellement regardé ça, on a tellement ri. Mais c'est parfait, ces films-là. Là, ça n'a pas de bon sens. D'ailleurs, fait intéressant, hein, il va jouer à côté quand même de la femme d'Elvis Presley. Hein? Mm-hmm. Donc, tout à fait, il va jouer avec... je me rappelle pas son prénom, là, j'ai un blanc. Merde. C'est Chose Presley, mais j'ai un blanc sur son nom. Bref. Nathalie, c'est pas Nathalie. C'est quoi? Non. Ah, Seigneur. Mais bref, en tout cas, c'est la femme de Presley. Il va y avoir aussi un chanteur... Priscilla, c'est ça, Priscilla Presley. Bref, il y a toutes sortes d'affaires de l'époque aussi, là, à un moment donné, parce que, bon, il faut comprendre pourquoi que c'est si drôle, c'est que Leslie Nielsen, c'est un personnage, c'est-à-dire qui campe le personnage de Frank Drebin. Puis Frank Drebin, ça se trouve être un personnage très pince sans rire. Son humour pince sans rire, du genre que c'est un personnage très sérieux. On embarque avec lui dans une aventure de police, de recherche, de truand, tout ça. Mais, tu sais, James Bond, mais genre, parce que c'est ça rit de plusieurs, ça parodie plusieurs styles cinématographiques. Tu sais, le film d'espion, on reconnaît du James Bond là-dedans. Mais tout de manière absurde, tout de manière
dérisoire. Ouais, c'est ça, mais pour boucler la boucle un peu avec ce que tu dis c'est un personnage pince sans rire et sérieux, mais c'est un personnage qui n'a pas les moyens d'être sérieux. C'est ça son problème. Exactement. Il ne crée que catastrophe autour de lui. C'est ça qui est extraordinaire. Exactement. C'est ça tout l'univers conspire contre lui pour qu'il n'y ait jamais rien qui marche. Exactement. Puis c'est ça qui est beau parce que quand que tu regardes un film avec lui, notamment les Naked Gun, tu sais que il va être full sérieux, il va prendre ses choses à cœur, sa mission à cœur, tout ça. Mais le problème, c'est qu'à l'image, ce qu'on voit, c'est ça qui nous fait rire dans les textes. Puis, tu sais, quand j'ai des exemples, c'est parfait. À un moment donné, au début de Naked Gun, il sort de l'avion. Puis là, il pense, là, il y a une foule de monde qui crie, puis là, ils sont comme, puis là, ça crie. Là, il est accueilli par un autre, son fidèle, whatever. Frank. Oui, son supérieur. Son supérieur, puis là, il est comme, joué par George Kennedy. Ouais, exact. Puis là, il l'accueille, il dit, salut Frank, ça va. Puis là, il jase un peu, puis là, en marchant, il s'en va vers, là, il dit, puis là, il lui demande, tu sais, il dit, mais, tu sais, en anglais, bien sûr, il lui demande genre, est-ce que Victoria... Pourquoi? Est-ce que c'est vrai que Victoria m'a quitté et elle est maintenant avec un autre homme? Et là désolé Frank, mais oui, tu sais, elle refait sa vie avec un autre homme. Puis là, lui, il arrive entre-temps en marchant, les deux hommes arrivent devant des panels de micros avec des journalistes, puis là, c'est une foule. Mais là, lui, il est là devant les micros, mais il se rend pas compte qu'il parle au micro, puis là, il commence, puis là, il est là devant le micro, puis il dit « There's a man who suffers », puis là, il est comme « And a man who needs love », puis là, un gros message, puis là, t'as juste l'autre, son boss en arrière, Frank, non, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi, c'est parce qu'il puis là, il nomme un nom. Je me rappelle pas encore. Non, mais il dit, je me rappelle de la version française, il dit t'as voyagé avec une vedette du top 10 et qui sort à côté, Weird Al Yankovic. Exactement, Weird Al Yankovic qui est là, genre, puis qui a des babayes, genre. Fait, puis là, lui, t'as juste lui qui se retourne, puis il est comme. Ah. Puis là, on passe à autre chose, tu sais, c'est ça. Et Weird Al, qui par ailleurs va faire la musique d'intro d'un film plus tard de Leslie Nielsen qui est Spy Hard, qui est un film qui a fait longtemps après les Naked Gun, mais qui était exactement dans le même type, en fait. C'est génial. Là. Puis, tu sais, il y a des scènes comme ça, à un moment donné, il stationne sa voiture, puis c'est toujours un bordel, il stationne, tu croches, il rentre dans tout. Alors, il va toujours détruire quelque chose dans ce stationnement. Exact, à un moment donné. Ne trustez pas Leslie Nielsen au volant. Là, non, c'est... Écoute, un mort par stationnement, c'est son minimum. Là. Ah ouais. Puis il débarque tu sais, de la voiture, puis là, il commence à marcher, puis là, la voiture part en arrière de lui, mais comme si c'était quelqu'un qui conduisait puis qui allait lui rentrer dedans. Fait que lui, il se pitch à terre, puis il commence à tirer sur la voiture, sa propre voiture, puis là, la voiture explose, ça crée le chaos. Puis là, il est comme... Is there somebody who took the license plates? Have you seen, there's a witness, somebody who saw something? Non? Puis là, tu sais, on l'a dit comme, Astrid, t'es con, man, c'est parfait. Puis là, il faut le sérieux. Il dit, OK, faites les interrogatoires avec les gens qui ont vu la scène. Puis là, il s'en va. Puis comme si de rien n'était, genre, fait c'est ça qui est parfait. C'est comme la mission est toujours là. Lui, il est investi de ça à 1000 à l'heure, mais asti qui crée le bordel puis le chaos alentour de lui. Puis tout le temps des quiproquos et il s'assoit à une table puis il commence à vider son cœur à la femme qu'il aime. Puis là, t'entends juste en hors-champ, Frank, I'm here. Puis là, il parle à un monsieur par rapport, puis il se lève, puis c'était même pas à bonne table. Tu sais, c'est ça du Leslie Nielsen. Mais c'est ça aussi, le style des frères Zucker, tout ça, c'est qu'ils vont toujours reprendre qu'est-ce que c'est les scènes typiques dans l'enchaînement d'un film. Tout ce qui est là pour faire avancer la narration, puis ils vont toujours trouver le moyen de déglinguer la mécanique, en fait. Toujours amener le petit truc qui va faire en sorte que, OK, ça c'est justement, tu dis, bon, ça c'est la scène où il y a des connus, il doit s'asseoir, il doit s'excuser, ils doivent régler leur truc, puis le spectateur s'attend à ce que, ben oui, à ce moment-là de l'intrigue, c'est ça qu'on fait, mais eux, ils trouvent le moyen de twister ça. Exactement. Qu'à chaque fois, on est toujours comme, OK, on pense qu'on progresse, mais c'est toujours chaotique. Il y a toujours de quoi d'absurde, puis ça passe. Mais tu sais, ça, c'est tellement drôle comment ça s'est amené, mais c'est parfait. Puis d'ailleurs, les frères Zucker sont derrière aussi les fameux Scary Movie, au début des années 2000. Ben, pas les premiers. Pas les premiers, le 3 et le 4, ouais, c'est ça. À partir du 3 et du 4, là, les Zucker sont là, puis c'est encore le même type d'humour. Mais tout ça, c'est Scary Movie, en fait, on s'entend, c'est des films qui sont du même trend, en réalité, de la même scène. Et je voulais en parler de ça, parce que qui a inventé ce type d'humour-là? Ce type d'humour-là, humour parodique, mais où il y a des éléments aussi qui reviennent souvent. C'est toujours grivois, c'est toujours du slapstick, c'est toujours, évidemment, énormément de références à des films, à des séries, à des trucs comme ça. Qui a amené ce type d'humour-là au cinéma? C'est pas Charlie Chaplin, c'est pas Buster Keaton,
c'est pas Jacques Tati, c'est Mel Brooks. Ouais, Mel Brooks, c'est vrai. c'est lui qui a créé ce type de film-là dans les années 70 avec Young Frankenstein, avec Blazing Saddles, tout ça, qui étaient des films qui parodiaient un genre, mais qu'ils faisaient de manière totalement déjantée, totalement absurde aussi. C'est des univers absurdes, en fait. Il n'y a rien qui fait du sens. Là. C'est tout pour le gag, en fait. C'est des avalanches de jokes. Ouais. Et puis, moi, je trouve ça symbolique et beau. Que quand Mel Brooks a fait son tout dernier film, qui est Dracula, mort et très heureux, il est allé chercher Leslie Nielsen pour faire Dracula. Une bonne idée. Pour moi, c'est la rencontre au sommet, parce qu'on s'entend, Leslie Nielsen, ce genre-là, il l'a porté comme personne d'autre l'a porté, et de voir que ultimement les deux se retrouvent ensemble sur un projet. Combo, là. Le créateur et la créature, le Pygmalion et ça m'amuse. Bon, je vais finir par retrouver mes termes. Mais moi, Dracula, mort et très heureux, c'est un autre des films de mon enfance. Et j'ai d'ailleurs avec moi la VHS que mes parents m'avaient acheté parce que je gossais tout le temps mon père pour qu'il loue. Donc, la vidéo, à un moment donné, ils sont écœurés, ils me l'ont acheté. Mais on voit qu'elle a souffert beaucoup, quand même. Elle a du vécu. Le boîtier, il est vraiment en train de crisser le camp un peu. Elle a du vécu. Mais bref, non, ça a été rembobiné et re-rembobiné, ce truc-là. C'est un beau vestige. Je vais partager avec ça des reliques de mon passé. Ça me fait plaisir de vous, c'est parfait. de vous montrer ça. C'est notre enfance. Hein? On était jeunes à cette époque-là, mi-90, c'est notre enfance. Mais oui, c'est pareil. Puis parlant de mi-90, en 98 arrive Wrongfully Accused, qui reprend The Fugitive avec Harrison Ford. Puis, fait que c'est même affaire, des choses complètement tordues, tellement absurdes. Mais c'est ça qui est génial. J'aime comment il approche les choses. C'est autant au niveau de Leslie Nielsen dans son approche d'acting, mais les créateurs aussi, ça a dû être du bonbon tourner ces films-là, ça a dû être incroyable. Puis des films quand même avec des moyens aussi, il y a tout le temps des chars qui sautent, des affaires, c'est des vrais films d'action en quelque sorte, mais de manière humoristique, tu sais. Fait que c'est vraiment... Oui. Le niveau technique est suffisant pour que vraiment la parodie fesse encore plus fort. Parce que tu dis, oui, effectivement, c'est pas carton-pâte. Non, c'est ça, exactement. Parce que je pense que ça aurait pu perdre un peu de sa splendeur, de son originalité, un peu de son lustre. Fait que justement, je pense, pas en voulant dire ça prend des gros budgets pour faire des bons films comme ça. Non, c'est pas ça qu'on dit, mais le fait que les moyens soient là, ça fait en sorte que vraiment tu dis comme OK, mais ils ont vraiment comme passé le bulldozer dedans. Là. Je veux dire, ils ont pas juste comme on se moque d'un truc un peu lointain. C'est non, on le fait et on le détruit. Là. Exactement, c'est ça. Puis je trouve que ça donne une force aux gags aussi. Des forces incroyables aux gags que autant des fois c'est des gags vraiment rapides, genre de trucs vraiment d'humour noir, vraiment, vraiment intense, tout ça. Puis que ça prend pas grand-chose pour que ça arrive, mais le reste, quand ça explose de partout, puis qu'il se passe des affaires du genre un gars en chaise roulante qui part, puis que c'est la fin du monde, puis il rentre dans une table puis dans un mur, c'est drôle en sacrament. Oui, mais de la manière que O.J. Simpson est traité dans le premier Naked Gun, quand il tombe dans le lit pour comme le saluer, il dit hey, comment ça va? Puis là, le lit ferme en deux. Non, ça, le lit ferme, à la fin, comme il déboule en chaise roulante, l'escalier, il revole partout. Ah non, c'est ça. C'est ça, je pense, qui est... Évidemment, tu sais, bon, des affaires, mais tu dis, OK, mais t'acceptes cet univers-là. Faut juste que tu l'acceptes. Mais je peux dire, je connais personne qui peut pas rire à un moment ou à un autre dans ces films-là. C'est impossible. Tant qu'à moi, c'est ces gens-là n'ont pas d'âme. Ouais, c'est ça. Ces gens-là, il faut ramener l'Inquisition pour eux. C'est ça. Tu peux pas rire quand tu vois la tronche de Leslie Nielsen. Je veux dire, pensez-y, faites juste voir le thumbnail que j'ai mis. Si vous riez pas, sérieux, ben c'est ça. Vous êtes pas de bonne humeur. mais non, mais bref. Consultez. un petit bonbon aujourd'hui. On voulait s'amuser un peu. Ça fait du bien. Des fois, on fait des chroniques pas sérieuses, tout ça. C'est normal. On va pas juste parler de Pasolini quand même. Là. Je vais finir par me garrocher c'est du ça. balcon. Leslie Nielsen, c'est quelqu'un qu'on aime bien les deux, qu'on rit, tout ça. Fait qu'on s'est dit, let's go, on se lance, on parle de Leslie Nielsen. Je savais pas ce que ça allait donner comme émission. Finalement, ça s'est bien passé. Oui, c'est le fun, c'est amusant, c'est cool. Pas si mauvais que ça. Puis ça permet de. Je pense qu'il y a des gens de cette génération-là, des gens qui ont genre notre âge ou même un peu plus vieux, qui vont dire je vais me retaper. C'est vrai que c'est drôle, c'était tellement puissant. C'était toute une époque. Mais c'est intéressant, des parodies de films, ça reste quand même
vraiment le fun de temps en temps se taper ça. Puis Leslie Nielsen, ben c'est ça, c'est une figure incontournable dans le genre. Là. Fait que ouais, ben cool. Ben sur ce se termine l'épisode. Ben, c'est déjà le mot de la fin. Et oui, ben merci encore à toi, mon cher acolyte. Puis sinon, j'aimerais remercier notre tech, Pascal. Thibault. Merci, Pascal. Merci beaucoup à toi, Pascal. Puis, ben merci à vous qui nous écoutez tout le temps. Encore une fois, on le réitère, abonnez-vous, likez, commentez, donnez-nous des suggestions. On est open, on aime le monde. Fait que gênez-vous pas, abonnez-vous. Ciao. Ciao. Shit the bed! Well, howdy, folks. Come on in.